Madame Pédica Saint-Jean, ministre de la Condition féminine, des droits de la femme, Monsieur James Monazar, ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Samir Anouti, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Madame Marie Goriti, représentant de l'ONU Femmes, Monsieur le Président du Conseil électoral, Madame Yves Edouard, conseillère électorale, les partenaires techniques internationaux, Mesdames, Messieurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs, membres des différentes structures organisées des femmes, bonjour. Le 3 avril marque 40e anniversaire de la célébration de la Journée nationale du mouvement des femmes. Durant ces 4 décennies, les revendications pour une société plus juste, plus équitable et plus inclusive ont toujours été le fer de lance sans volonté favorable de ces militants et tant d'autres. Nous n'aurons pas pu arriver là où nous sommes aujourd'hui. Bien que nous ne soyons pas encore arrivés à ce stade, à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, des filles, ne sont pas encore éliminées. La résilience des paysannes, des Madame Sarah, mérite également d'être honorée. La connaissance de nombreux droits à l'égard des femmes, des avancées institutionnelles significatives sont le résultat de ces luttes. Aujourd'hui, 40 ans après, le gouvernement dirigé par son Excellence Alix Didier Fils-Aimé a une condition saine pour nous, nous les femmes, nous les Madame Sarah, nous les femmes électorales, de ne pas laisser pour compte, car le développement du pays ne peut plus se passer sans outre, sans nous. La cause des femmes est celle de tous les Haïtiens. L'individualité chronique d'une catégorie de la population nous a longtemps contraints à penser à l'avenir sans les femmes, que jadis étaient dépourvues que certains droits fondamentaux. Dans les années 30, avec des figures comme Yvonne Sylvain, Madeleine Sylvain, Alice Garout, les organisations des femmes ne sont toujours mobilisées pour réclamer le respect des droits des femmes, surtout en Haïti. Ce, en dépit de toutes les fortes dépressions menées contre elles, de des moments sombres, de des moments difficiles de notre histoire, la résilience envers ces femmes a toujours été debout. La résilience face à ces moments sombres change à laisser des cicatrices profondes dans notre tissu social. Le courage des femmes telles que Madame Rampel, Madame Liliane Pierre-Paul mérite d'être saluée. Nous là, nous capables, jeunes, on continue pour droit femmes, petites filles, 40 l'année bataille pour respect droit femmes. Femmes, côté nous sorti, côté nié, côté nous voulons aller, avec revendication si là. Le ministère du Tourisme, dont je détiens le portefeuille, entend faire de l'égalité des droits des femmes l'implication dans tous les différents secteurs de la vie nationale, politique, économique, commerciale. N'est pas une nécessité, elle est une impérative pour parvenir à une société plus durable. Haïti, racine ak nam. Haïti, femme, racine ak nam. Je vous remercie. Applaudissons à nouveau Madame Stéphanie Smith, la ministre du Tourisme, qui vient de nous présenter ces mots. À présent, Madame, Monsieur, on accueille le seul homme ministre du gouvernement à prendre la parole aujourd'hui pour cette commémoration. Je vous prie d'applaudir le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur James Monazar,
La masculinité positive est encouragée. Accueillons le ministre, s'il vous plaît, chaudement. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame la ministre du Tourisme, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames les anciennes ministres à la condition féminine, Mesdames et Messieurs les représentants des agences onusiennes en Haïti, chères concitoyennes du mouvement associatif des droits des femmes, Mesdames, Messieurs, je suis reconnaissant du grand honneur qui m'est fait aujourd'hui de prendre la parole à cette cérémonie de commémoration de la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes en ma qualité de ministre du Commerce et de l'Industrie. Qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour saluer le travail de la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame Pédika Saint-Jean, et aussi le travail, la vision et la contribution de toutes celles qui l'ont précédé à cette fonction depuis la création de ce ministère en 1994. Je souhaite également rendre un vibrant hommage à toutes les femmes engagées dans le mouvement associatif des droits des femmes et qui, pendant plusieurs décennies, ont porté et défendu la cause et l'émancipation des femmes haïtiennes. Depuis la première grande manifestation pacifique contre l'occupation américaine en 1930, jusqu'à la création de la première organisation féministe haïtienne en 1934, à savoir la Ligue de l'Action sociale, le mouvement des femmes haïtiennes n'a jamais baissé les bras. À travers des générations successives, les unes plus engagées que les autres, les femmes se sont liguées contre un dispositif patriarcal et sexiste qui les brimait et leur consignait un statut de mineur dans la société. Contre ce système inique, les femmes ont marché et bataillé. Elles ont critiqué, dénoncé et combattu ce système jusqu'à provoquer des réformes constitutionnelles et législatives qui ont rétabli la femme haïtienne dans ses pleins droits en toute égalité avec les hommes. Mesdames et Messieurs, chers invités, en participant à la cérémonie d'aujourd'hui et prenant la parole, j'entends joindre avec vous et à toutes les femmes haïtiennes engagées dans cette lutte, hier et aujourd'hui, pour célébrer les progrès de la société haïtienne en matière de protection des droits des femmes. Il revient à nous, hommes et femmes des générations présentes, de consolider ces acquis et de continuer la lutte. Il faut poursuivre la lutte, car les discriminations sexistes ont la vie dure, surtout dans le contexte actuel des nouvelles technologies de la communication. Il faut continuer la lutte, parce qu'il ne suffit pas de protéger et de garantir les droits par la seule promulgation de quelques lois, mais il faut les respecter et les rendre effectifs. Enfin, il faut continuer la lutte parce que par-delà les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux des femmes haïtiennes demeurent largement bafoués et l'importance de leur rôle dans l'économie est sous-estimée. Grâce aux travaux critiques de l'économiste Mireille Neptune Anglade,
Nous savons que nous avons occulté pendant longtemps le travail domestique des femmes haïtiennes et d'évaluer le travail marchand. Aujourd'hui, il est documenté que les femmes sont au cœur de l'économie nationale. Elles animent les marchés publics de nos villes et nos sections communales. Elles sont les Madansara, qui permettent aux produits de circuler d'un bout à l'autre sur le territoire national. Malgré vents et marées, elles dirigent des micros, petites et moyennes entreprises. Elles innovent dans l'artisanat, le commerce et le secteur de la transformation. Bref, elles sont les poteaux-mitants de la société et de l'économie nationale. Pourtant, elles sont confrontées à de nombreuses embûches. Elles sont sous-représentées dans les hautes sphères de l'économie formelle et elles ont un accès limité au crédit. Au ministère du Commerce et de l'Industrie, nous sommes pleinement conscients de cette situation et nous œuvrons à renverser la vapeur et créer les conditions propices à l'accès des femmes au crédit et à l'autonomisation socio-économique. En ce sens, nous avons mis en place un projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin, PAEF, qui s'implémente au niveau national et qui permet aux femmes entrepreneurs de bénéficier d'un financement et de l'accompagnement technique pour développer leurs projets innovants. Mesdames, Messieurs, je profiterai encore de cette tribune pour réaffirmer l'engagement et l'ouverture du ministère du Commerce à collaborer avec le ministère de la Condition féminine ainsi que les membres du secteur privé et les partenaires techniques et financiers du pays en vue de faciliter l'accès des femmes haïtiennes aux opportunités économiques et aux circuits commerciaux, tout en créant un environnement plus favorable à la formalisation et à la croissance de leur activité économique. Car je suis convaincu que soutenir les femmes entrepreneurs, c'est investir dans une économie plus résiliente, plus inclusive, plus équitable et plus compétitive. Alors, ensemble, faisons de l'autonomisation économique des femmes haïtiennes un levier de transformation sociale, de progrès économique et de bien-être collectif. Pour que notre cher Haïti vive, Haïti vivra, Haïti vivra, Haïti vivra à travers les femmes. Merci. Merci, ministre Monazor, pour